Bienvenue dans Tips Santé, la série d'épisodes où je vous donne des conseils rapides et pratiques pour améliorer votre bien-être et votre santé au quotidien. Toutes les 2 semaines, entre 2 épisodes classiques, retrouvez-moi pour un mini conseil santé conçu pour s'intégrer facilement à votre routine. Que vous cherchiez à adopter de nouvelles habitudes alimentaires, à améliorer votre forme physique ou à trouver des astuces pour réduire votre stress, cette série de tips vous fournira des conseils simples et efficaces. Bienvenue à bord et préparez-vous à découvrir des conseils qui auront un impact positif sur votre santé et votre bien-être à chaque épisode. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Tips Santé. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important pour une santé optimale et qui faisait d'ailleurs partie d'un des 10 piliers pour une vie saine du précédent épisode, à savoir l'importance de bien s'hydrater. On va dans le tips du jour rendre concret ce pilier en vous préconisant de boire 8 verres d'eau par jour. Donc déjà, pourquoi est-ce que c'est aussi important de bien s'hydrater? L'eau, elle est vraiment essentielle à notre vie. Notre corps, il est composé d'environ 60 à 70% d'eau. Chaque fonction de notre corps, que ce soit par exemple le transport des nutriments, l'élimination des déchets, etc., ça dépend de notre hydratation. Donc quand vous êtes bien hydraté, par exemple, vous pouvez remarquer que vous avez une meilleure peau, une meilleure digestion, que vous avez une énergie plus stable au cours de la journée. L'hydratation, elle joue aussi un rôle dans la régulation de notre température corporelle, dans le bon fonctionnement de notre cerveau, etc. Donc du coup, une déshydratation, même légère, peut occasionner différents maux comme des maux de tête, des migraines, une fatigue, des troubles de la concentration, de la constipation, des douleurs articulaires, etc. Donc maintenant que vous savez pourquoi il est important de bien s'hydrater, comment faire en pratique. Et c'est pourquoi je voulais vous parler de la technique des 8 verres. Ce sont bien entendu 8 verres standards. Donc ce chiffre, ça reste un repère. Faut pas être psychorigide. Il faut bien entendu l'adapter à vous. Ça peut être moins, ça peut être un peu plus. On va dire autour de 8 verres. Car les besoins en eau, en réalité, ils varient en fonction de plusieurs facteurs, comme votre âge, votre poids, votre niveau d'activité physique, le climat où vous vivez et même de votre alimentation. Du coup, si on part sur 8 verres, placez-en un à chaque repas. Si vous faites par exemple petit déjeuner, goûter et dîner, ça fait déjà la moitié qu'on a éliminé. Et du coup, il reste 4 autres verres à placer dans la journée. Vous pouvez faire par exemple 2 verres en matinée et 2 verres en après-midi, ou bien 1 en matinée et 3 en après-midi par exemple. Donc l'eau, ça reste vraiment la meilleure boisson pour s'hydrater. Mais vous pouvez aussi vous hydrater avec des infusions sans sucre, par exemple, de l'eau de coco, etc. Par contre, pas de soda. En tout cas, faut pas compter sur le soda pour vous hydrater. Ça veut pas dire qu'il faut jamais en boire, mais pour l'hydratation, pas de soda, parce qu'en réalité, toutes les boissons hyper sucrées, elles déshydratent plus qu'autre chose à cause de leur forte teneur en sucre. Donc certains aliments sont aussi riches en eau et ils vont participer à votre hydratation quotidienne. On peut citer par exemple les fruits, comme la pastèque, le concombre, les oranges, mais aussi les soupes. Environ 20% de notre hydratation quotidienne vient de notre alimentation. On a aussi une partie infime d'eau qui est produite par notre corps en endogène. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les besoins en eau, ils varient selon plusieurs paramètres. Donc, j'insiste, boire 8 verres par jour, c'est un repère général. Ça devrait tourner entre 1,5 à 2 litres par jour. Et les besoins, par exemple, en fonction de l'activité physique, vont changer. Donc, si vous faites beaucoup de sport ou si vous transpirez beaucoup, vous devez boire plus d'eau pour compenser les pertes. Si vous vivez dans un pays chaud et humide ou même dans un pays froid et sec, votre corps, il va perdre plus d'eau et il faudra donc augmenter votre apport. Quand vous êtes malade, vous avez de la fièvre ou bien de la diarrhée ou toutes sortes d'infections saisonnières, pareil, faut boire plus d'eau. Les femmes enceintes, les femmes qui allaitent, elles ont également besoin de plus d'eau. Ça va dépendre, comme je vous ai dit tout à l'heure, de votre alimentation. Donc, si par exemple, vous avez une alimentation très salée ou très épicée, vous devez aussi boire un peu plus d'eau pour compenser. Donc, pour résumer, essayez de boire régulièrement tout au long de la journée pour éviter d'avoir soif, car quand on a soif, on est déjà en manque d'eau. Donc, je vais vous donner juste quelques astuces pour boire plus d'eau si vous n'avez pas cette habitude. Donc, ayez toujours de l'eau à portée de main, que ce soit au travail, à la maison, en voiture. Ayez toujours ce qu'il faut sur vous. Optez pour une gourde pour éviter le gaspillage. Si 8 verres, ça vous paraît insurmontable, commencez par petits pas. Buvez 1 verre en vous réveillant le matin, 1 avant chaque repas, 1 avant de vous coucher et augmentez progressivement. Si vous êtes tête en l'air ou si vous aimez bien, vous pouvez utiliser une application de suivi d'eau. Il en existe plein. Je vous laisserai chercher sur Apple. Je sais même pas comment ça s'appelle, Apple si vous avez Apple ou Google machin si vous avez un Android. C'est bon, je sais plus comment ça s'appelle. Il y en a plein. Vous tapez tracking eau par exemple et ce genre d'application vous rappelle de boire de l'eau et vous pouvez y répertorier votre consommation.
pouvez aussi utiliser tout simplement votre téléphone et mettre des alarmes à des heures fixes pour vous rappeler si au début vraiment ça vous sort de la tête. Si vous n'aimez pas l'eau, si vous la trouvez trop fade, vous pouvez l'aromatiser. Par exemple, vous pouvez y mettre des tranches de citron, des bâtons de cannelle, du concombre ou même des feuilles de menthe pour la rendre plus agréable à boire. Et encore une fois, buvez avant d'avoir soif. Habituez-vous à boire de petites quantités régulièrement. Et voilà pour le tips du jour. Un petit rappel simple mais essentiel pour notre santé. En prenant conscience de l'importance d'être bien hydraté, de vos propres besoins en termes d'hydratation et en adoptant quelques astuces au quotidien, vous pourrez facilement intégrer cette bonne habitude à votre routine. Merci d'avoir écouté cet épisode de Tips Santé. Pour d'autres conseils santé, abonnez-vous. Prenez soin de vous, de votre santé et à bientôt.